Merci beaucoup François pour ce moment que tu nous offres du coup au sein du groupe Facebook que j'ai lancé il y a un petit peu plus d'un an, Mon avenir professionnel, questions-réponses. Donc Wow. c'est un groupe en fait dans lequel j'ai eu envie d'aider au premier confinement du coup l'année dernière quand il y avait beaucoup de personnes qui se questionnaient sur leur orientation professionnelle, sur Ouais. leur avenir, encore plus en ces temps de crise qu'on connaît. Et donc, j'ai lancé ce groupe-là pour que les personnes puissent se questionner et puis surtout aller chercher au fond d'elles aussi les réponses à leurs questions par rapport à leur vie professionnelle. Et c'est en fait à ce même moment que j'ai croisé ton chemin sur les réseaux sociaux avec notamment les méditations pleine conscience que tu Ouais. proposes. Et Cool. voilà, que je connaissais de nom, je n'y étais jamais mise pour de vrai, on va dire. J'avais Ouais. pas vraiment exploré. Et en expérimentant ça, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je suis une débutante, hein, C'est parfait. je m'y mets petit à petit. Et c'est vrai que voilà, l'idée pour aujourd'hui, c'était que tu puisses nous partager en tant que coach, en tant que dans le lancement de l'Académie Pleine Conscience que tu as fait toi aussi, et puis en tant qu'être humain qui aime les êtres humains et qui aime la vie. Tu as aussi, je crois, connu plusieurs transitions professionnelles. Ouais, effectivement. Ouais. C'est pas ma première, peut-être pas ma dernière non plus, hein. On ne sait jamais Mhm. qu'est-ce que la vie nous réserve, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment important d'apprendre à s'adapter, d'apprendre à se connaître, se réinventer, parfois mourir dans une version de nous-mêmes pour se révéler. Donc, c'est pour ça que les outils de la pleine conscience peuvent nous aider véritablement, là. Hmm. Ah Ouais. bah super, bah c'est vraiment là, je crois que tu viens d'illustrer tout ce que je cherchais aussi à faire passer dans ce groupe-là. L'idée que tu puisses nous parler de la pleine conscience, au service des transitions professionnelles, Ouais. et puis à la lumière aussi peut-être de ton propre parcours et de ta propre expérience en la matière, du coup. Ouais. Mais en fait, je pense que une transition personnelle, professionnelle va passer par un cheminement personnel d'abord et avant tout, hein. Apprendre à comprendre pourquoi, en fait, que je veux changer de carrière. Est-ce que le moule ou le contenant dans lequel je suis en ce moment est rendu trop serré, hein, et pour ma pleine expression, pour ma pleine floraison? C'est souvent ce qui se passe. Tu sais, on ne change pas pour changer, on change parce que on a l'impression qu'on a fait peut-être le tour ou qu'on c'est pas un endroit qu'on peut fleurir à notre juste valeur. Et c'est à partir de ce moment-là, mais qu'il faut avoir davantage d'amour pour soi, qu'on doit cultiver notre paix d'esprit pour être capable de faire le switch, faire un changement vers un ancien contenant trop serré vers un nouveau contenant, mais qui amène aussi insécurité parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Tu sais, c'est tout de l'inconnu. Donc, c'est Hmm. vraiment important d'apprendre à apaiser notre esprit puis de venir peser sur les bons leviers. Pourquoi qu'on fait cette transition-là et d'être prêt à vivre temporairement face à nos peurs, à nos insécurités, à notre besoin d'avoir de l'audace. C'est juste du développement personnel, en fait, hein? Hmm. Oui, effectivement. Et tu dis justement, c'est un switch. Euh, Comment on fait ce switch-là? Mais en fait, premièrement, il faut se poser la vraie question pourquoi je voudrais changer de carrière. Pourquoi je veux changer de carrière? Tu veux changer de carrière à cause de ton ami? Changer de carrière, ça ne sera pas assez fort. Tu veux changer de carrière parce que tu es en train de mourir dans le travail que tu es en train de faire, comme plein de personnes, comme moi. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi comme ça. Je suis en train de mourir, même si, exemple, tu peux avoir la reconnaissance de tes pairs, de tes collègues de travail, du monde autour de toi. Si tu es en train de mourir dans le contenant, c'est difficile, mais si tu restes là, mais c'est simple, c'est un burn-out qui t'attend. C'est une dépression, c'est un manque de sens. C'est lourdeur et à la limite, ça va être maladie qui va t'attendre versus, ben, OK, je sens que c'est le temps de me réinventer. C'est la même affaire à un changement de carrière. C'est dur ce que je vais dire, mais un changement de carrière ou un changement de couple, un changement de relation, de couple, c'est la même affaire. Ça se peut très bien que ça nous a emmenés à ce point, mais à un moment donné, avec les éveils, avec le travail sur soi, on sent qu'on n'est plus à la bonne place. Ben là, c'est de dire, OK, je veux quoi? Je veux me trouver un job, je veux me trouver où je cherche quelque chose qui va être l'extension de ma vie. Donc, exemple, moi, aujourd'hui, le travail que je fais avec toi, je ne suis pas en train de travailler, moi.
Moi, c'est une extension à ma nature profonde, la contribution, l'éveil, inspirer. Tu comprends? J'utilise mon essence au service de plus grand, toi, ta communauté et tout ça. Donc, chacun d'entre nous, c'est vers ça qu'on devrait marcher. C'est pas de trouver une job pour payer la maison, pour payer ton auto, puis aussi, c'est pas ça ou ça, c'est aussi pour payer. Mais on doit s'assurer que cette job-là va, oui, nous rémunérer, mais l'argent, c'est un échange de fluide, c'est un échange d'énergie. Si tu partages ton essence à la bonne axe, il va avoir l'argent, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais si tu cherches l'argent sans penser à partager ton essence, tu vas être dans une énergie de manque. Et là, ça va être la survie, ça va être difficile. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître pour trouver le juste emploi. Imagine quelqu'un qui a un besoin de connexion assez grand, donc de connecter avec les gens, mais cette personne-là, elle est toujours derrière son ordinateur. Elle va mourir. Donc, moi, exemple, on va prendre moi. Moi, j'ai un grand besoin de connexion, mais je suis beaucoup derrière mon ordinateur parce que je forme des gens en ligne et présentement, le COVID, hein, et je ne peux pas faire de tournée de conférences, de retraite ou quoi que ce soit en présentiel. Donc, je suis beaucoup plus derrière mon ordinateur. Je sais que c'est temporaire, mais je ne pourrais pas faire toujours ce travail-là. Même si on emmenait 10 fois plus d'argent. Tout doucement, je serais en train de mourir. Il y a une connexion sur le web, mais ce n'est pas la même connexion. Il n'y a pas les mêmes câlins. Il n'y a pas le même fou rire. Il y a tout ça qui manque. Donc, je connais assez ma nature profonde et je l'aime assez pour m'assurer de la mettre dans un bon écosystème. Parce qu'en fait, notre job, c'est de se connaître, hein, le fameux connais-toi toi-même, et ensuite, c'est de se mettre dans le bon environnement pour qu'on puisse fleurir. Et c'est là le grand travail à faire. C'est bien de vouloir quitter un travail, mais pourquoi? Vers quoi? Hein? C'est même pas une question de hiérarchie de titre, c'est dans quoi, dans quel type, on appelle ça le moyen d'existence, dans quel type de moyen d'existence mon âme va se réaliser. Va pouvoir fleurir. Revenir à l'élément déclencheur, à ce qui nous a mis dans cette situation-là où on a commencé à se questionner, à se dire que ce serait peut-être possible de faire autrement, et puis prendre le temps de bien se connaître et de vivre ce processus-là. Et de ne pas être en quelque sorte ce que j'entendais aussi dans la lutte contre soi-même parfois, du coup aussi. C'est ça. D'accueillir. Parce qu'en fait, si on change de travail pour changer de travail, on va revoir les mêmes défis, mais dans l'autre travail. Différemment. On va dire, ah, l'autre, j'avais telle place, là, moi, j'ai ça. Puis, sans comprendre que c'est toujours un défi de croissance personnelle. On est toujours en train d'apprendre à mourir dans une version de nous-mêmes pour se réinventer. On est en train de croître. Donc, s'il y a un changement de travail à faire, il devrait nous emmener une croissance. Pas nécessairement financière, une croissance dans notre pleine réalisation. C'est ça qui devrait justifier un changement de travail pour me réaliser davantage. Et si on se connaît davantage, bien souvent, la croissance dans notre pleine réalisation va bien souvent être associée aussi financière. Peut-être que oui, peut-être que non, mais sinon, ça va être de l'espace davantage, de la contribution davantage, mais plus en phase avec notre vie. Oui, après, ça va suivre. Oui. Et tu parlais de burn-out, justement, tu dis souvent que toi-même, tu as fait un burn-out. Ouais. Est-ce que tu peux nous confier peut-être comment tu as fait pour traverser cette période-là, justement? Oui. En fait, j'ai fait un burn-out parce que je ne me connaissais pas. Donc, moi, j'ai eu du succès rapidement dans ma vie par défaut. Donc, j'ai eu du succès parce que mon père et ma mère m'ont appris à travailler fort de mes mains. J'étais manuel, je travaillais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, à force de répéter, j'ai développé certaines compétences, mais avec le temps, je me suis perdu littéralement. J'ai perdu le sens de tout ce que je faisais. J'avais 25 employés qui travaillaient pour moi. J'étais paysagiste, moi, dans ce temps-là. Je faisais de l'aménagement paysager, la tonte de pelouse et tout. Et j'ai perdu le... toujours quand même autour de toi, d'une manière ou d'une autre. C'est ça, exact. Et j'ai perdu le sens de tout ce que je faisais. Je connaissais pas mes valeurs. Je connaissais pas mon système de croyance, ma façon, mon pouvoir d'attraction, hein, de répulsion d'attraction, ma gestion de mes pensées, la possibilité de gérer mon stress. J'étais ignorant de qui je suis, de ma machine. Juste ça, on est à l'âge de... J'ai 28 ans à ce moment-là de ma vie. Et ça a pris un certain temps, on s'entend, avant que je commence à mieux me comprendre, à mieux me connaître, mais ça a passé par l'éducation.
l'intérêt à l'éducation, des groupes Facebook comme toi tu partages, des livres, de la formation, venir éduquer mon ordinateur, mon logiciel à qui je suis profondément. Qui suis-je réellement? C'est quoi le mindset? C'est quoi ma lumière, mon âme, l'énergie, qui je suis? Puis qu'est-ce que je viens expérimenter ici dans ce grand jeu-là? Donc, moi, la clé, j'ai fait plein de formations avec des beaux certificats, mais ce n'est pas ça qui a amené la plus grande transformation. Ça a été la méditation. Apaiser mon esprit, revenir dans l'ici maintenant, à retoucher à ma nature profonde. Qu'est-ce qui est vraiment là? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est sain, qui est puissant à la fois et que je veux davantage laisser place à ça dans ma vie? Et ça, c'est venu apaiser mon esprit, c'est venu déprogrammer mes peurs, en fait, tout ce que je fuyais. C'est venu apaiser, c'est venu m'offrir une nouvelle possibilité. Donc, ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui. Et ça fait partie de beaucoup de choses que j'enseigne. La méditation nous permet de créer l'espace et de voir clair. Ça nous permet de faire. Et alors, peut-être qu'on a des personnes dans le groupe qui ne connaîtront pas forcément, peut-être pas très bien la méditation pleine conscience. Comment toi, tu la décrirais en quelques mots? Ouais, moi, j'ai découvert à la dure de mon côté. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, il y a quelqu'un qui revenait d'une grande retraite de méditation de 10 jours. Et ça m'avait stimulé. Et une semaine plus tard, j'étais dans cette retraite-là. Moi, je n'avais jamais médité 5 minutes avant, ni 10 minutes. Moi, la première fois que j'ai médité pendant 1 heure avec un groupe. Et j'ai eu une pause de 15 minutes. J'ai eu une autre heure de méditation. Dans cette journée-là, j'ai médité pendant 10 heures de temps. Et ça a été pendant 10 jours de temps collé, en noble silence. Je n'avais pas le droit de parler à personne. Donc, 10 heures par jour de méditation pendant 10 jours de temps. C'est comme ça que moi, j'ai découvert la méditation. Oui, on n'est pas obligé de la faire à la dure. Effectivement. J'avais mal dans le corps, j'avais mal partout. On n'est pas obligé de le faire à la dure. Et c'est aussi ma raison d'être à moi. C'est de dire, on n'est pas obligé de tout s'en aller faire un voyage spirituel, initiatique, Compostelle, des retraites, mais plutôt apprendre à se connaître. Et ma job à moi, c'est de vulgariser. C'est un peu ce que je fais, à rendre ça accessible. Et juste de fermer nos yeux dans la nature, écouter les oiseaux, c'est déjà beaucoup. Juste d'écouter notre souffle. Juste d'écouter le silence. Ça ne prend pas grand-chose. Juste ça, juste de faire le choix de ralentir, c'est énorme. Et on commence avec ça tout doucement. Puis plus qu'on avance avec ça, mais plus que le petit hamster va commencer à venir se déposer. Au début, il va tourner. Quand on va avoir le désir d'arrêter, lui, il va continuer de tourner parce qu'il est sur le pilote automatique. On le fait tourner, on a de la misère à s'endormir le soir parce qu'il tourne de bord puis de l'autre. On est fatigué. Il prend énormément d'énergie parce qu'il est en survie. Il ne s'est jamais fait enseigner de fonctionner autrement. Et avec le temps, il va s'apaiser, il va s'apaiser, il va s'apaiser. Si c'est 3 de moins, c'est 3 de moins. Si c'est 7 de moins, c'est 7 de moins. Si c'est 15 20 et là, ça va beaucoup plus grand. Après ça, il y a beaucoup plus d'espace, de calme intérieur. On arrive à ressentir l'appel. C'est ça qui est important. On est beaucoup plus grand que ce que l'on perçoit ici. Juste qu'on ne l'entend pas, on est trop agité. On a la perception qu'il nous manque quelque chose. Ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous parle constamment. Constamment. On est beaucoup plus que la masse de chair et d'os qu'on voit ici présentement. C'est juste qu'on ne l'écoute pas. C'est juste qu'on ne sait jamais, pour la majorité des gens, n'ont jamais décidé de dire OK, je vais venir me synchroniser avec le silence pour entendre l'Internet, par exemple. Tu sais, mon ordinateur, je vais ralentir tous les sons, les bruits, puis je vais juste ralentir pour voir si j'ai du signal Internet. Tu sais, on pourrait avoir le plus beau des iPads, le plus beau des téléphones, le nouveau iPhone exceptionnel, mais s'il n'y a pas d'Internet, ce n'est pas la même expérience. Mais c'est exactement la même affaire pour l'être humain. S'il ne se connecte pas à sa divinité, à sa puissance, à sa lumière, ça va être souffrance. Et souffrance, c'est peur, sentiment de ne pas être assez, culpabilité, comparaison, autosabotage, anxiété. C'est tout ça. Et ça, ce n'est pas négatif. Ça, c'est juste des signaux que notre corps nous envoie pour te dire tu n'es pas à la bonne place. Et certains vont les comprendre 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Certains ne les comprendront pas du tout du voyage. Puis certains vont saisir avec une vidéo comme ça en disant mais oui, mais moi, mon corps me parle. Il t'a toujours parlé, ton corps. C'est juste que tu ne savais pas le lire. Il t'a toujours parlé, ton corps. Oui, donc c'est que justement, la méditation de pleine conscience permet de créer l'espace pour être plus à l'écoute
après des signes que notre corps peut nous envoyer et qu'on peut s'autoriser à écouter pour poursuivre après telle ou telle direction dans ta vie professionnelle et dans ta vie de manière générale. Et voilà, c'est exactement ça. Je vais être à l'écoute, j'entends ce qui est et je vais répondre aux besoins. Ça veut dire que je vais apaiser mon esprit. Ah, les petites douleurs, le nerf sciatique, les problèmes de digestion, l'acouphène, le psoriasis, toutes ces petites choses-là, là, ils vont pop, 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 ils vont avec le temps peut-être disparaître, se transcender parce que la santé parfaite, elle est déjà en arrière. Hein? L'alignement, il est déjà en arrière de tout ça. On est la plus belle merveille au monde. Il faut vraiment s'en rappeler. Et je pense que pour vivre une vie où est-ce qu'on a un sentiment de se réaliser pleinement, il faut être profondément en amour avec le vivant. Et apprendre à avoir la ferme intention de vouloir danser, apprendre à danser avec la vie. Et la vie, ce n'est pas ça, c'est ça. C'est les expansions, les contractions, le noir, la clarté, le brouillard, être en phase, être déphasé, être en cohérence, et le stress, être calme, c'est apprendre à danser puis apprendre à répondre aux besoins du moment, rephaser notre véhicule à chaque instant, resynchroniser comme on fait avec notre téléphone. Tu sais, quand on a, je ne sais pas si j'en ai présentement, non, je ne pense pas que j'en ai. Mais tu sais, les mises à jour ou les mises à jour. Mais oui. si on avait le potentiel de voir les mises à jour ici, est-ce qu'il serait marqué 1 ou 11 497 mises à jour qui n'ont pas été faites? Ah oui, c'est très parlant, c'est clair. Ah et oui, en mais fait, c'est ça. ce que tu dis, c'est que tous les mouvements, les hauts et les bas, tous les mouvements qu'il peut y avoir avec toutes les émotions qui vont avec, c'est juste normal. Et c'est ça qui fait qu'on est en vie, Voilà, c'est la vie. Et qu'à partir du moment où on accepte, où on s'autorise à aller voir ça, du coup, on peut justement prendre une voie, notamment, qui va nous correspondre, qui va correspondre aux besoins du moment, qui va correspondre à qui on est dans cette phase-là aussi, puisque la connaissance de nous-mêmes, elle évolue aussi au fil du temps, puisque nous-mêmes évoluons à travers les années, les expériences. Et voilà. Alors, il ne faut pas chercher un endroit à arriver, à devenir, mais plutôt apprendre à danser avec la vie. Parce que la vie, on n'arrivera jamais à nulle part. Et pendant des années, j'ai cherché à arriver, que ce soit le mariage, que ce soit mon travail, que ce soit la popularité, que ce soit mon livre, que ce soit la maison, que ce soit. Puis à chaque fois, c'est pas ça finalement. Et encore, jusqu'à temps que je comprenne que j'y arriverai jamais. Maintenant, il faut que j'apprenne à tomber en amour avec le process. Et le jour que je tombe en amour avec le process de où est-ce que je suis en ce moment, qu'est-ce que je suis en train d'incarner, d'apprendre, de me purifier, de mourir, de partager, là, par exemple, la vie a plus de sens. Parce que je ne suis pas dans une quête de quelque chose qui me manque, je suis en train d'honorer ce que je suis. Et tout ça, ça retire tout de suite la pression qu'on peut se mettre justement quand on est dans une dynamique d'orientation professionnelle, de ne pas savoir ce qu'on veut faire, quel est le métier qui va nous correspondre. Puis tu sais, souvent cette question de prendre la bonne décision, de prendre le bon chemin, en quelque sorte, il n'y a pas la destination ou une destination à atteindre particulièrement, mais c'est surtout le chemin qui est à vivre et l'expérience qui est à vivre. Oui, il y a un grand sage qui s'appelle Lao Tzu que je cite régulièrement, que j'aime beaucoup sa philosophie. Il disait « Le but n'est pas le but, mais c'est le sens. » C'est-à-dire, le but, ce n'est pas le but. C'est le but, l'objectif que tu as, c'est tout simplement le sens. Tu ne peux pas te tromper. Tu t'en vas dans cette direction-là. C'est le sens de la vie. À un moment donné, quand la vie perd son sens, c'est à toi de lui en redonner un avec des nouveaux buts, des nouveaux objectifs, une nouvelle direction. Mais ce n'est pas le but, c'est le sens. Donc, le but sert à poursuivre le sens. Quand on pense que le but, c'est quand je vais arriver là, là, on court après, on recrée constamment le malheur. Et non seulement on recrée le malheur, on grandit avec le sentiment de manque. Donc, on vit au quotidien avec la perception qu'il nous manque quelque chose. Parce que notre bonheur, on va l'avoir là, quand on va être arrivé. Parce qu'on pense que le but, c'est notre bonheur. Donc, l'écart entre les deux, c'est la souffrance. Et pourtant, tout est déjà là. Il faut juste changer le regard, il faut juste arriver à se reprogrammer puis à comprendre que ce n'est pas ta vie, c'est la vie qui coule en toi.
C'est important, ça. C'est pas moi, ma vie. Non, 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 c'est pas ta vie. C'est la vie qui coule en toi. Et toi, tu dois apprendre à la canaliser, cette vie-là, hein, cette énergie-là, cette lumière-là, la canaliser pour permettre à ton âme de fleurir dans ce voyage-là. C'est un art, la vie, hein? Oui, et pouvoir composer avec, en fait, d'écrire une partition avec Exactement. Et cette partition-là qui va être différente de ta sœur, de ton frère, de ta mère, de ton collègue de travail, de ta voisine. Et c'est pour ça qu'on doit observer en soi parce que le besoin du vivant à l'intérieur de nous, il est différent dans tous et chacun. Tu comprends? Moi, je me considère encore jeune et j'ai encore beaucoup d'énergie à vouloir éveiller les consciences puis à faire bouger ce mouvement de conscience-là. Mais j'ai des amis, moi, qui sont plus âgés et ils sont plus dans une énergie d'écrire des livres, pas faire de vagues, de ne pas avoir des grandes communautés comme François Lemay. Tu comprends? Mais ils ne sont pas moins, ils ne sont pas plus. Ils ne sont pas plus loin que moi, ils ne sont pas moins éveillés que moi. Ils répondent juste à un besoin du vivant à ce moment-là de leur vie. Donc, moi, je réponds à un besoin du vivant à ce moment-là de ma vie, mais peut-être qu'il va changer dans quelques mois, dans quelques années. On ne sait pas ça, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de répondre à ce besoin-là à chacun d'entre nous. Pas le besoin des autres, pas se comparer avec les autres, pas faire une course avec les autres. Juste répondre à la vie, puis souvent, la vie, le besoin, c'est beaucoup dans quoi je dois mourir. Dans quelle perception, dans quelle croyance je dois mourir, dans quelle opinion de la vie je dois mourir. Oui, c'est à quel niveau doit se faire un changement, du coup. Et voilà. Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Et justement, ça me fait penser que tu as écrit un livre qui s'appelle Tout est parfait, justement. Alors, ça peut surprendre la première fois quand on voit cet intitulé-là. Qu'est-ce qui fait pour toi que ça résonne, tout est parfait? Qu'est-ce que tu mets derrière ça? En fait, c'est sûr qu'au premier niveau de conscience, c'est pas vrai que tout est parfait. C'est sûr que non. Quand on est au niveau, on est tous là quelque part à un moment donné, au niveau de l'ignorance. Quand tu vois le livre, tout est toujours parfait, ça te choque. Ça te choque parce que tu es dans tes souffrances. Tu es dans tes souffrances, puis là, la première chose que tu fais, c'est comme c'est pas vrai que tout est toujours parfait. Et bien souvent, c'est génial parce que ça vient choquer le rebelle en soi. Et parfois, on veut aller voir un tout petit peu plus loin. Et quand on rentre, tout à l'heure, j'avais une entrevue avant d'être avec toi. Et la personne me disait, ça fait 3 fois que je lis le livre. Et la première fois, j'étais tellement en résistance avec toi. Et là, je viens de le relire avant notre entrevue. C'est qu'elle me disait, et je perçois totalement autre chose que je n'avais pas vu, mais j'ai tellement grandi depuis. Donc, tout est toujours parfait, c'est dans le grand plan. Donc, au niveau, appelons ça comme on veut, au niveau de Dieu, au niveau de la vie, au niveau de l'âme, au niveau de la lumière, au niveau de l'énergie, au niveau de l'univers, tout est parfait. Tout est parfaitement synchronisé. Ce burn-out-là, cette perte de sens-là, cette séparation, cette faillite-là va nous emmener à la reconnexion de nous-mêmes. Et si on ne comprend pas les messages, ils se répètent constamment, 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 constamment. Et là, c'est notre ego qui ne veut pas comprendre. Notre ego qui dit qu'il n'est pas d'accord. Notre ego. Et pourtant, tout ce monde-là, qui est yin et yang, se tient constamment. Et on est venu ici pour se rappeler, pour se déprogrammer, pour revenir dans notre axe de divin, en fait. Et le sous-titre, mon livre est juste ici. Le sous-titre du livre, juste en dessous ici, je ne sais pas si on arrive à le voir, mais c'est l'art d'accueillir ce qui est. Donc, ça, c'est encore plus important que le tout est toujours parfait. Parce que quand on n'accueille pas, on cherche à contrôler. Et qui contrôle? Le petit ego, le petit humain. Et il tombe dans son contrôle, stress, angoisse, anxiété. Et l'enfer est ici sur Terre à ce moment-là. Tout simplement par ignorance, on ne sait pas comment on fonctionne. Et là, on va dire, oui, mais c'est parce que François, et là, on juge, puis on pointe. Parce qu'on est en carence, on ne se sent pas complet. Et c'est juste l'ignorance de notre propre fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on doit investir du temps en nous, du temps à la connaissance de nous-mêmes, à apprivoiser la bête qui est à l'intérieur de nous, à se voir dans notre cheminement, à s'accueillir avec douceur, à se dire, à se regarder dans les yeux et dire hey, c'est OK, tu n'es pas en train de mourir là. Tu es parfaite, tu es la plus belle merveille du monde. Tu es la représentante de cette petite fille qui avait 5 ans un jour, de ce petit garçon qui avait 5 ans un jour.
Tu es la représentante aujourd'hui. C'est à toi à prendre la responsabilité de cultiver ton esprit pour t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Parce que ce voyage-là, il est précieux. Il est vraiment précieux. Et c'est ça, honorer la vie, en fait. La vie qui coule en nous. Donc, tout est toujours parfait dans ce grand plan-là. Il y a peut-être des gens qui écoutent l'entrevue qu'on fait présentement par pur hasard. Hein? Le hasard n'existe pas, c'est juste des rendez-vous. Donc, tout se tient à quelque part. Super, vraiment, je vois des fils en même temps. Peut-être pour finir ce rendez-vous ensemble, l'art d'accueillir ce qui est pour les personnes qui pourront nous écouter, qu'elles soient en transition professionnelle, on dit des fois choisies, que ce soit vraiment leur souhait, voilà, d'aller plus loin, changer de métier, etc., ou que ce soit quelque chose d'involontaire, une perte de job, une situation de santé qui fait qu'elles ne peuvent pas continuer le job qui leur plaise. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Peut-être voilà, quelques mots, un truc essentiel que tu aurais envie de leur partager pour finir. J'aurais tendance à dire misez sur vous. Misez sur vous, misez sur la vie en vous. Présentement, la vie, elle a besoin soit de régénération ou soit de mouvement. C'est les deux besoins du vivant. D'être en régénération, repos, guérison ou d'être en phase de mouvement. Le problème, c'est quand on reste pris entre les deux phases. On ne passe pas à l'action, on a peur de et on ne respecte pas la régénération, donc on s'étourdit comme une poule sans tête. Donc, il faut répondre à une de ces phases-là. Donc, misez en vous, écoutez le besoin, offrez-vous ce besoin-là et ouvrez-vous à la vie. Demandez à plus grand d'être porté, d'être guidé, d'être inspiré. Laissez-vous émerveiller. Ouvrez-vous à la vie. Super. Vraiment, merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. Grand merci. J'espère voilà, que beaucoup de monde pourra profiter de ce temps-là. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir pu en profiter de mon côté. Ça va m'inspirer aussi dans ma pratique professionnelle. Oui, chacun d'entre nous. Oui, complètement. Eh bien, je te dis à bientôt, alors, sans doute. Avec grand plaisir et merci pour ton accueil. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.